Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons à présent démarrer avec le dernier cours de cette formation dans lequel je vais vous apprendre à créer une carte de visite professionnelle à partir de zéro. Je vais également vous présenter dans cette vidéo comment télécharger et enregistrer vos designs dans de meilleurs formats pour la livraison à vos clients. Allez, top, c'est parti. Nous allons ensemble dans cette vidéo créer cette carte de visite que vous voyez à l'écran. Alors nous allons très rapidement venir au niveau des modèles. Nous allons sélectionner les cartes de visite. Ensuite nous allons venir au niveau de la création d'une carte de visite vierge. Voilà. Ensuite, voici, nous avons une première page. Nous allons ajouter une nouvelle page. D'accord, nous avons la face recto et verso. Alors, nous allons commencer par créer. D'accord, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, nous allons commencer par créer, d'accord, cette face-là de notre carte de visite. Alors, qu'est-ce que nous allons très rapidement remarquer? Ici, vous pouvez remarquer que en arrière-plan, nous avons, d'accord, une image. D'accord, nous avons une image. Ici, nous avons le logo de l'entreprise. Ici, vous avez le nom de l'entreprise et ce que l'entreprise fait. Ensuite, ici, nous avons simplement le site de l'entreprise. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que j'ai pu créer ceci. Mais ici, je l'ai créé manuellement. Mais si votre client a un logo, alors je vous conseillerais de souvent mettre le logo ici. Après, à vous de voir selon votre créativité comment est-ce que vous allez organiser votre face. D'accord? Donc nous, pour créer cette face là de notre carte de visite, nous allons commencer par créer un fond, un arrière-plan. D'accord? Ensuite nous allons créer ce logo là, puis ensuite nous allons créer le nom de l'entreprise et ensuite voilà ce que l'entreprise fait. Alors comme moi je l'ai déjà fait ici, moi j'ai simplement téléchargé une image. D'accord, j'ai simplement téléchargé une image. Voici l'image ici. Si vous voulez, ensemble nous allons réimporter l'image. D'accord, voilà, donc vous venez au niveau d'appareil. L'image en question est sur le bureau. Vous voyez, voici l'image. Donc vous allez simplement sélectionner l'image à l'endroit où l'image se trouve sur votre ordinateur. Alors moi, ça se retrouve sur le bureau, donc je vais simplement sélectionner l'image à partir de mon bureau. Alors là, je vais simplement cliquer, d'accord, sur l'image pour qu'elle puisse apparaître ici dans mon espace de travail. Alors pour envoyer l'image en arrière-plan, nous allons simplement faire un clic droit, d'accord, et nous allons définir l'image comme arrière-plan. Alors nous allons simplement cliquer et aussitôt vous pouvez remarquer que notre image que nous avons importée se retrouve en arrière-plan, d'accord, de notre carte de visite. Alors vous pouvez remarquer que voilà, c'est un peu ça. Très bien. Ensuite, nous allons à présent créer ce logo là que moi je crée, d'accord, pour cette entreprise là, Hexagone. Alors comment est-ce que j'ai pu créer ce logo là? Nous allons le faire ensemble. Ici vous pouvez remarquer d'abord qu'il y a un rond, d'accord, dans lequel j'ai inscrit, d'accord, la lettre H et G. Alors nous irons chercher très rapidement le rond dans éléments, d'accord. Nous venons au niveau de éléments et nous irons choisir la forme rond. Alors la forme rond, nous allons défiler vers le bas, d'accord, et la voici ici. Nous allons simplement la sélectionner afin de l'amener ici dans notre espace de travail. Ensuite, vous allez remarquer que j'ai choisi une couleur blanche pour notre rond. Alors, je vais simplement choisir la couleur blanche. D'accord, c'est parfait. Et ensuite, je vais réduire notre élément rond. Voilà, c'est parfait. Ici, j'aurais bien pu le centrer, mais si je le centre, vous allez remarquer que ceci sera un peu trop vers le bas. Du coup, je vais envoyer le rond un peu plus en haut. Je vais réduire encore un tout petit peu et l'envoyer un peu plus en haut, mais toujours centré, d'accord, au milieu de notre cadre. Voilà, je l'envoie légèrement un peu plus en haut, c'est parfait.
À présent, nous allons maintenant créer, d'accord, la lettre H et G. Alors pour cela, nous venons simplement au niveau du texte, d'accord. Nous allons ajouter un sous-titre et ensuite nous allons écrire les lettres H en majuscule, espace G. Voilà, c'est parfait. Nous allons l'agrandir. Voilà, et nous allons à présent la mettre centrée dans le cercle. Maintenant ici, nous allons très rapidement voir la police que nous avons utilisée. C'est la police Roseboro. Alors, je vais simplement revenir sélectionner cette même police là. Ici, d'accord, la police Roseboro. Je vais simplement faire une recherche. Si je ne la retrouve pas, voilà, Roseboro. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est CF. Voilà, c'est bien ça. Voici notre police. Voilà, ensuite nous allons voir quelle est la taille. Voilà, la taille est de 12,3. Nous allons simplement la ramener ici également à 12,3. Bon, nous allons l'augmenter un peu vu que ce n'est pas la même chose. Nous allons... Voilà, c'est parfait. Alors, nous venons à présent de créer notre logo, d'accord, pour l'entreprise Hexagone. Alors, nous allons à présent, je vais grouper, d'accord, je vais grouper ces deux éléments-là afin de pouvoir les déplacer ensemble. Remarquez que si je ne groupe pas et que je veux déplacer, ça se déplace. Voilà, chaque élément pourra se déplacer comme il veut. Donc, je vais simplement sélectionner ces deux éléments-là et venir les grouper ici. Alors, lorsque c'est groupé, vous pouvez remarquer que je peux déplacer ces deux éléments comme je veux. Je peux l'agrandir ou la diminuer autant que je veux. Voilà, donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons simplement la réduire comme ceci et ensuite la centrer en tenant bien sûr compte de notre carte. Alors, à présent, nous allons créer le nom de cette entreprise-là, Hexagone. Alors, comment est-ce que j'ai pu créer ceci? Voilà, nous allons simplement revenir ici. Nous allons créer un test, d'accord? Et ce test-là, je l'ai créé en deux. Je vais vous montrer très rapidement. J'ai d'abord créé Hexa, d'accord? Ensuite, j'ai copié et collé, d'accord? CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai fait Gone. D'accord. Alors, ici, vous allez remarquer que les polices ne sont pas pareilles. D'accord. Donc, j'ai choisi une police qui est la Nixie One pour Hexa et une seconde police qui est la Roseboro pour Gone. Donc, nous allons faire pareil. Ici, nous allons sélectionner la Nixie One. D'accord. Voilà, si on ne la retrouve pas ici, nous allons faire pareil. Nous allons simplement faire une recherche. Nixie One, voilà. Nixie One. Je pense que c'est bien ceci. Hein. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, ici, nous allons sélectionner. D'accord. Nous allons resélectionner la Roseboro. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons, d'accord, définir une taille. Ici, les tailles sont de 13. Alors, nous allons ramener celle-ci à 13 et ramener également celle-ci à 13. Ensuite, nous allons simplement coller, d'accord, ces deux. Voilà, nous allons simplement coller, mais en leur donnant un tout petit peu d'espace. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons simplement, d'accord, nous allons faire comme nous avons fait ceci. Nous allons simplement grouper ces deux éléments-là afin de pouvoir les déplacer également ensemble. Voilà, c'est parfait. Donc, nous avons Hexagone. Nous pouvons l'agrandir ou la diminuer autant de fois que nous voulons. Alors, ici, nous allons la ramener un peu par ici. Nous allons l'agrandir un peu par ici. Nous allons la décaler un peu vers le bas. Voilà, essayez de centrer. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. À présent, nous allons créer, d'accord, stratégie de communication. Alors, je pense que vous savez comment est-ce que nous pouvons le faire déjà, d'accord. Nous allons simplement sélectionner du texte,
nous allons écrire, nous allons déplacer le texte vers le bas, écrire stratégie de communication. Et ensuite, nous allons, d'accord, changer la couleur. Ici, j'ai choisi la couleur gris, vous voyez. Donc, nous allons également choisir la couleur gris, tout en prenant soin de changer la police qui est Nixie One. Parfait. Ensuite, nous allons changer la couleur, d'accord, du test. Pour changer la couleur du test, je vous l'avais déjà montré dans les vidéos précédentes. Vous cliquez ici, ensuite nous choisissons la couleur gris. Voilà, c'est simplement parfait. Nous venons de créer stratégie de communication. Je pense bien que je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, je vais l'agrandir et la centrer. Voilà, c'est centré. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je vais décaler un peu ceci par ici. Je vais. Voilà. Je vais la décaler un peu par ici, c'est super. Et je vais décaler également celui-ci par là. Je pense que faire comme ça, je vais l'envoyer un tout petit peu en haut. Voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons à présent créer, d'accord, notre bas de page qui est ici. Alors, pour le faire, c'est tout simple. Nous venons au niveau d'éléments, d'accord. Au lieu de choisir les formes, nous irons choisir les lignes, d'accord. Nous allons simplement sélectionner cet élément ligne là, d'accord, que nous allons prendre le soin de diminuer en épaisseur, d'accord. J'ai ramené l'épaisseur, au lieu de 5, nous la ramenons à 1. Super. Ensuite, nous allons la diminuer et l'envoyer complètement vers le bas en nous assurant bien sûr de la positionner à 0 degré, c'est parfait. Ensuite, nous tirons, voilà, comme ceci. Super. Ensuite, nous allons changer la couleur, d'accord. Ici, vous pourrez remarquer que la couleur est de couleur gris. Parfait, nous allons simplement choisir ce gris là pour notre trait. Alors, qu'est-ce que nous allons à présent faire? Vu que nous avions déjà créé un trait, nous allons simplement copier, coller, d'accord, CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, nous allons ramener ce trait ici. Voilà, c'est parfait. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que, voilà, je vais, voilà, décaler ça un peu afin de pouvoir centrer ça. Voilà, nous allons la centrer un peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons simplement copier, coller. Au lieu de sélectionner encore un nouveau test, nous allons à présent mettre hexagone6.com. D'accord, hexagone6.com, 3W bien sûr. Voilà. Ensuite, nous allons ramener la taille à 5 ou à 6, pourquoi pas. Mais je pense que je vais l'agrandir comme ceci, d'accord. Et ensuite, nous allons augmenter l'espacement entre les lettres. Voilà, c'est parfait. Et vu que c'est bien fait, nous allons à présent changer la couleur et lui donner la couleur blanche. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. C'est simplement parfait les amis. Je pense que je vais diminuer encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Nous allons tirer à présent un peu le trait. Voilà, nous allons la tirer un peu ici et la tirer également ici. C'est parfait. Nous venons ensemble de créer, d'accord, notre première face pour notre carte de visite. Ensuite, nous allons à présent créer cette face là, d'accord.
Alors, comment est-ce que je l'ai fait? Je vais vous la montrer très rapidement. Nous avions déjà créé la deuxième page. Alors, ici, vous allez remarquer que nous avons un arrière-plan, d'accord, sur notre deuxième face. Ensuite, ici, nous avions du texte, c'est-à-dire les informations de votre client, d'accord, ainsi que ce que votre client fait. Ensuite, ici, vous avez ses informations personnelles. Nous avons son mail, nous avons ses contacts et ensuite le site internet. Alors ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un trait, d'accord, qui sépare les informations, d'accord, du client et ses coordonnées personnelles. Alors, nous allons très rapidement créer tout ceci. Alors, pour le faire, moi, je suis venu, d'accord, au niveau d'arrière-plan, d'accord. Et vu que ici, nous avions déjà une couleur noire, bon, je vais dire un peu noir-gris, d'accord. Ici, j'ai voulu prendre un arrière-plan blanc-gris. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis simplement venu au niveau de l'arrière-plan et j'ai saisi blanc-gris. Alors, lorsque j'ai saisi, j'ai fait une recherche de blanc-gris. Canva m'a proposé ces différents modèles de blanc-gris qu'il a. Alors, j'ai défilé et finalement, j'ai opté pour celui-ci que j'ai simplement sélectionné. Et voilà. Vous voyez un peu que nous venons de créer notre arrière-plan. Alors, nous allons à présent créer, d'accord, les informations de notre client. Mais avant ça, nous allons d'abord créer ce trait-là, d'accord, ce trait-là qui est ici. Alors, comment est-ce que j'ai créé ce trait? Je suis simplement venu au niveau d'éléments, d'accord, et au lieu d'aller chercher une ligne, je suis plutôt venu au niveau des dégradés parce que je voulais un trait dégradé avec des couleurs. Voilà. Donc, j'ai défilé un peu pour voir quel est le trait qui pouvait m'arranger, qui serait un peu plus intéressant pour mon travail. Alors, j'ai finalement opté pour celui-ci. Alors, lorsque vous voyez, vous remarquez un peu, voilà. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est plutôt celui-ci que j'ai choisi. Toutes mes excuses. Voilà, j'ai choisi, j'ai opté pour ce trait-là, d'accord? Alors, vous voyez que le trait, d'accord, est couché. Alors, ici, pour le mettre debout comme ceci, vous allez simplement tourner, d'accord? Vous allez simplement tourner jusqu'à 90 degrés. Voilà, c'est vrai que c'est pas trop facile, mais avec la souris, je pense que vous pourrez le ramener. Voilà, parfait, à 90 degrés. Ensuite, vous cherchez le milieu, d'accord? Vous cherchez le milieu comme ceci. Et puis, vous réduisez. Alors, c'est simplement ce que j'ai fait. On cherche le milieu. Voilà, c'est parfait. Ensuite, j'ai changé les différentes couleurs, d'accord? De tout ceci, j'ai mis complètement en gris, d'accord, complètement en gris, voilà, afin de pouvoir, voilà, schématiser ceci. Donc les amis, nous venons de créer notre trait, d'accord, nous venons de créer notre trait. Si vous voulez, nous pouvons l'agrandir encore un tout petit peu, voilà, et veiller à ce qu'elle soit bien centrée, c'est parfait. Ensuite les amis, nous allons créer, d'accord, la partie gauche, d'accord, du trait. Alors, Henri Kodjovi, je vais venir voir Noto Serif. Alors, nous venons au niveau du texte. Voilà, nous allons écrire, bon, si vous préférez, vous pouvez mettre Alain. Voilà, Alain Suleiman. Voilà, donc je pense que vous avez compris que ici vous devez mettre le nom de votre, voilà, vous devez mettre le nom de votre client, c'est parfait. Voilà, ici j'ai choisi la police Noto Serif. Alors je vais revenir ici, simplement sélectionner cette même police là, d'accord, Noto Serif. Voilà, c'est parfait. Ensuite, vous voyez un peu que j'ai mis ça en gras et j'ai choisi la couleur grise. Alors je vais déjà la mettre en gras ici et ensuite sélectionner la couleur, voilà,
ou plutôt celle-ci. Voilà, celle-ci c'est beaucoup parfait. Ensuite, nous allons créer, d'accord, consultant en stratégie de communication. Voilà, nous allons simplement faire un CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, écrire consultant en stratégie. Je vous rappelle les amis, vous devez mettre là les informations de votre client. Consultant en stratégie de communication. Voilà, c'est parfait. Nous allons réduire. Voilà, c'est parfait à la taille 6 et nous allons centrer tout ceci. Voilà, veillez à ce que ce soit, voilà, bien centré. Ici, vous pouvez remarquer que c'est resté entre Henri et Kodjovi, donc ça ne doit pas dépasser. Nous allons également, voilà, c'est parfait, réduire encore et c'est simplement parfait. Ensuite les amis, nous allons créer, d'accord, la partie droite de notre carte. Alors pour créer, vous pouvez remarquer ici qu'il y a quelques éléments que j'ai choisi avant de mettre les différentes informations. Alors pour faire ça, je suis simplement venu ici au niveau d'éléments, d'accord, et j'ai cherché une forme hexagone. Alors nous venons au niveau des formes, voilà. Voilà, nous allons défiler vers le bas. Tout ça, c'est simplement pour rendre tout ceci un peu plus joli, d'accord les amis. Donc voilà, voilà, c'est parfait. Voici l'élément que j'ai choisi. Comme je vous l'ai dit, en matière de graphisme, vous devez être créatif, d'accord. Voilà, donc vous allez simplement venir réduire tout ceci, d'accord. Voilà, nous allons la positionner en haut ici. Nous allons faire CTRL-C, CTRL-V, nous allons la multiplier par 3, d'accord. Ensuite, j'ai positionné le second là. Et ensuite, le troisième là, c'est parfait. Alors, vous devez veiller à ce qu'il y ait quand même une même distance entre tous ces éléments. C'est parfait. Alors là, je pense que je vais regrouper, d'accord, tout ceci et les décaler un peu vers la gauche. Voilà, et l'envoyer un peu plus en bas, pourquoi pas. Voilà, c'est parfait. Ensuite les amis, bon, je dois avouer que ici c'est un peu plus réduit, donc voilà, nous allons réduire tout ça. Voilà, vous voyez un peu l'importance de regrouper souvent les éléments. Ça vous permet en fait d'augmenter, de diminuer, de déplacer tout ça en un clic. Voilà, donc ensuite nous allons créer le mail, le contact et le site internet. Alors c'est la même procédure, vous venez au niveau d'éléments et puis vous faites une recherche sur le mail. Voilà, vous pouvez choisir tout ce qui est gratuit, ça c'est à votre convenance. Moi j'ai simplement choisi, d'accord, celle-ci que j'ai réduit tout simplement, que j'ai mis dans le cadre. Alors vous devez veiller à ce qu'elle soit centrée dans le cadre, les amis. Voilà. Voilà. Si ce n'est pas centré, vous décalez un peu. Voilà, ou carrément vous réduisez si vous remarquez que ça n'arrive pas à se centrer. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, nous allons rechercher le contact. Voilà. Contact, voilà. Et ensuite, vous avez, voilà, ensuite vous avez le site internet. Voilà. Voilà. Ici, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs qui sont payantes. Mais malgré ça, nous avons pu trouver une de gratuite.
Voilà, donc, alors les amis, laissez-moi aussi vous dire que lorsque vous voulez véritablement faire un travail ultra professionnel, d'accord, il est conseillé de choisir la version payante. Ça vous permet d'avoir le maximum d'éléments vraiment très propres et très jolis pour vos créatifs, d'accord. Voilà, donc nous venons à présent ici, c'est pas trop centré. Voilà, je vais réduire encore un tout petit peu. C'est parfait. Encore. Faut avouer que voilà, c'est bon comme ça. Alors les amis, nous allons à présent créer, d'accord, ces différentes informations là. C'est tout ce qu'il y a de plus facile. Vous venez ici, d'accord, vous copiez simplement, CTRL-C, CTRL-V, d'accord. On vient là, voilà. On vient là, voilà. Et puis voilà, on modifie les informations. Ici c'est Kodjo-Henri@, ici c'est Alain Soulet. Voilà, Alain Soulet @gmail.com. Vous avez compris, ce sont les informations de votre client que vous allez simplement renseigner. Nous allons augmenter un peu la taille. Voilà, c'est parfait. Puis nous allons centrer. Voilà, c'est parfait. Décaler un peu. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons simplement copier-coller. D'accord, CTRL-C, CTRL-V. Afin de modifier les autres informations. Ici, ce sont les contacts. D'accord. Nous avons deux contacts. Donc, nous allons simplement. Voilà. Le premier contact plus 228. D'accord. Voilà, ensuite nous allons mettre le second contact plus 225. Voilà. Voilà, c'est parfait les amis. Ensuite nous allons décaler un peu tout ceci vers la gauche. D'accord. Voilà, c'est parfait. Voilà. Super. Ensuite, donc pour que ça soit à la même, je pense que je vais simplement copier-coller. Voilà, pour ne pas trop perdre du temps. Là, on modifie ici 98. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ensuite, nous allons à présent créer le site. CTRL-C, CTRL-V. D'accord. Voilà, c'est centré. Hexagone 6, voilà. Hexagone 6.com. Alors les amis, nous venons ensemble de créer, d'accord, cette carte de visite là, professionnelle, d'accord. Cette carte de visite, par exemple, vous avez créé ça à quelqu'un, vous pouvez lui prendre 15 000, d'accord. Vous pouvez lui prendre, je sais pas, 8 000, d'accord, pour la création de ceci et ensuite pour la fabrication, d'accord. Vous allez voir une imprimerie ou bien un imprimeur et puis je pense qu'avec 8 000 ou 10 000 déjà, il peut vous ressortir cette carte là en 10 exemplaires, d'accord. Voilà, donc en moins de 10 minutes déjà, vous venez de vous faire banalement, je sais pas moi, disons même 5 000, d'accord. Imaginez que vous faites ça en une journée pour 5 personnes, 5 différents clients, d'accord. Vous voyez, vous êtes déjà à 25 000 par jour, donc c'est des petites astuces qu'il ne faut pas négliger, d'accord.
Voilà. Donc, à présent, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez, d'accord, télécharger votre création visuelle. Alors, lorsque vous avez créé tout ceci, d'accord, lorsque vous avez créé tout ceci, vous pouvez regrouper également tout ceci. Hein. Vous pouvez également regrouper tout ceci. Ok, je pense que c'est ceci. Bon, bref. On voit pas ça. Ok. Ok, d'accord. C'est déjà coupé. Alors, pour télécharger votre création visuelle, les amis, vous allez simplement venir ici au niveau de télécharger. D'accord? Alors, lorsque vous téléchargez, ici, vous aurez plusieurs types de fichiers. Vous aurez le fichier PDF. D'abord, Canva va vous proposer, d'accord, le type de fichier dans lequel vous pouvez télécharger votre création visuelle afin qu'elle puisse être de meilleure qualité. D'accord? Alors ici, lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez, vous pouvez la télécharger en fichier PNG, d'accord, en image de haute qualité, en JPG, en JPEG, en image de taille réduite. Le JPG, c'est souvent pour les sites internet, d'accord, ou bien les pages Facebook. Mais ça réduit un peu la qualité de l'image, d'accord? C'est pour que on télécharge souvent les images en JPG pour que, en fait, lorsqu'on charge un site internet, que le site puisse être rapide. Et souvent, lorsque vous mettez des images de haute qualité sur les sites, ça rend un peu lent, d'accord, le site. Bref, voilà, ici, vous pouvez télécharger, d'accord, votre création en GIF, en vidéo, en PDF, d'accord. Mais ici, vu que nous sommes en train de créer une carte de visite, Canva vous suggère, d'accord, de télécharger ce fichier là, d'accord, en PDF pour impression. Alors moi je ne veux pas l'imprimer vu que nous sommes juste en train de faire un texte, d'accord, un exemple. Nous allons simplement, d'accord, la télécharger en image de haute qualité. Alors lorsque je clique sur image de haute qualité, alors ici, voilà, il me demande de choisir quelles sont les images que je vais télécharger. Est-ce que c'est l'image 1, la page 1 seule que je vais télécharger ou les deux pages? Alors nous allons laisser ça sur les deux pages et nous allons lancer le téléchargement. Voilà, vous pouvez remarquer ici que le téléchargement a commencé. Moi j'ai l'application comment on appelle ça, j'ai l'application IDM, d'accord. Donc voilà, chez vous, si vous n'avez pas IDM, le téléchargement va commencer automatiquement ici via le téléchargement de votre navigateur. Voilà, donc moi je vais simplement démarrer. Voilà, IDM a fini de télécharger. Je vais simplement ouvrir, d'accord, je vais simplement ouvrir mon fichier. Alors il me demande de l'ouvrir avec l'explorateur de fichiers. Voilà, ici vous pouvez remarquer que lorsque je clique, voilà, vous voyez un peu, lorsque je défile vers, voilà, je ferme ou plutôt je vais réduire. Voilà, vous pouvez remarquer que mes deux fichiers sont bien téléchargés et sont sur mon bureau, précisément dans le dossier compresse. Voilà, précisément dans le dossier compressé de mon bureau. Voilà, c'est parfait. Voici le premier et voici le deuxième. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez créer une carte de visite professionnelle à partir de zéro. Et vous avez également appris, d'accord, à voilà, vous avez également appris, les amis, à télécharger et à enregistrer, d'accord, vos différentes créations visuelles. Alors que ce soit des affiches,
que ce soit des logos, que ce soit des brochures, des étiquettes, etc., etc. les amis. Lorsque vous finissez de travailler dans votre espace de travail, vous venez simplement ici dans l'onglet télécharger, vous choisissez le fichier dans lequel vous aimeriez télécharger votre vidéo. Souvent pour les montages de vidéos, vous pouvez utiliser, d'accord, le fichier vidéo, et pour les affiches, les logos et consorts, vous utilisez le fichier PNG. Mais ce qui est sûr, compte tenu, d'accord, du visuel que vous êtes en train de créer à chaque fois, Canva va vous proposer, va vous suggérer le type de fichier, donc vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Et ensuite, vous n'aurez jusqu'à cliquer sur le bouton télécharger. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à tout de suite pour votre bonus, les amis.